Je suis là. Tu m'entends? Oui, moi j'entends. Tu m'entends? On t'entend, Joël, mais on ne te voit pas. D'accord, vous allez me voir. Je cherche la bonne lumière. C'est vrai ça? Ma vidéo est connectée, hein? Je pense que c'est bon, tout le monde se voit là? Bon, moi je vois tout le monde. À part Marie. Marie-Joël, je ne la vois pas. Je vois tout le monde, mais je ne sais pas si vous me voyez. Tu me vois? Oui, moi je vois tout le monde. Là, c'est bon, c'est super là. On va le ventilateur ici. Ok, On va le super. faire du ballon, j'ai chaud. Non. Ah bon, tout le monde se voit maintenant? Oui, attends, je me place bien. Yannick, est-ce que tu peux mettre le lien dans le chat, comme ça je peux partager ça, ou bien sur la page, sur le groupe Facebook. Ça prend, je sais plus. Ok, d'accord. Voilà, je le copie. C'est chaud, ça peut me prendre. Je pense que sur le groupe Facebook, c'est mieux. Comme ça, je peux partager et puis les autres vont suivre. Ok, je l'ai. Ok, super. Super. Ça, ce que je viens de partager, c'est le lien Zoom pour ceux qui veulent participer. Mais sinon, j'ai mis préalablement le lien Facebook pour ceux qui doivent suivre aussi. Ok. Super. Ok, super. C'est bon, tout le monde, on s'entend? Oui, j'entends. Je vois tout le monde qui brille ce soir là. Apparemment, tout le monde était prêt. On a fait les make-up, tout le monde, c'est ça? La grâce. C'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu divine. Pourquoi t'as sorti même les cheveux roses là? Oh, c'est génial. Wow. Ok, wow, c'est super de vous voir tous connectés. N'hésitez pas à partager. J'ai mis les liens dans le groupe à vos contacts, ceux qui pourraient nous suivre maintenant et ceux qui pourraient nous suivre après. Donc, je dirais en différé. Je pense que Comfort à la maison, là, elle est à l'aise, là, elle est dans son élément. Là. Je parle dans la deuxième session de participation, c'est ça? Oui, c'est ça. Wow. Super. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir bien voulu utiliser ce temps aussi précieux que vous avez pour participer à ce premier atelier. Je vais juste quand même situer le contexte un peu. Le contexte de Innov Impact Conférence, ce sont essentiellement des conférences. C'est un projet que Dieu a mis sur notre cœur. C'est un projet inspiré qui permet effectivement d'avoir une plateforme ouverte où on débat de certaines thématiques orientées chrétienté, orientées valeurs du royaume. Parce que effectivement, je considère qu'il n'y a pas d'endroit où certains thèmes peuvent être abordés. C'est aussi une plateforme pour la prise de conscience de la jeunesse, pour la prise de conscience du peuple de Dieu, histoire de comprendre qu'on est destiné à faire mieux, à impacter, à influencer dans une certaine dimension. Donc, je tiens encore à vous dire merci d'avoir participé à cette session. Je pense que, bon, mon nom n'est plus à présenter parce que c'est passé dans les couloirs. Je pense que peut-être c'est Marie-Joël qui nous rejoint pour la première fois. Je la vois ailleurs, mais je ne parle pas. Donc, d'accord. Donc, moi, c'est Yannick. Je serai votre hôte pendant cette session. Comme j'ai dit, n'hésitez pas à partager. On est officiellement à la 9e édition de la Innov Impact Conférence. On a démarré une première édition avec, je crois, on était avec Comfort. On parle beaucoup de sujets comme l'entrepreneuriat, on parle de sujets comme la promotion des valeurs du chrétien, on parle de sujets comme… en fait, c'est une plateforme sans sujet tabou pour le chrétien. Donc, aujourd'hui, on veut toucher à une problématique qui a trait à la jeunesse. Et c'est cette problématique-là qu'on va débattre pendant ces 1 heure où chacun de nous va partager son témoignage. Donc, c'est une plateforme ouverte. J'avais déjà pris ça, peut-être rien à cacher. Hein. C'est pas ça? Rien à cacher. Ça sera chaud. Ça sera chaud. D'accord. Et donc, on est tous les 4. Moi-même, aujourd'hui, je vais y participer. Donc, je vais être le modérateur
je vais être aussi participant pour partager ma petite expérience. On aura des personnes qui auront l'opportunité de pouvoir se joindre à nous lorsqu'ils vont vouloir partager leur témoignage. Donc, il y a un lien Zoom qui a été mis à disposition. Donc, tous ceux qui nous suivent, qui veulent intervenir, peuvent se connecter sur le lien Zoom. On les laissera entrer dans la salle. Ils donneront leur témoignage et après, nous, on pourra continuer et conclure. Donc, je vais faire un tour de table pour que chacun puisse se représenter brièvement. On va commencer par… les gens regardent. Marie-Joëlle. Allez, Marie-Joëlle, voilà. Vas-y, Joël, on t'écoute. D'accord. Bonsoir à tous. Je suis Madame Mamie et c'est un plaisir pour moi de participer à cette conférence pour la première fois. Donner son témoignage, vraiment, mais si c'est pour la gloire de Dieu, si c'est pour aider. Oui. C'est pour la gloire de Dieu. Voilà, tout Comme on dit en Afrique. je suis pas vraiment pour cela. Mon pote qui m'a vraiment soutenu parce que je suis stressée, encouragée à m'inviter. Que Dieu te bénisse, ma soeur, ce que tu fais. Et vous aussi. Marie-Joëlle, on te perd pendant quelques secondes. On t'a perdu pendant quelques secondes. Oui, la connexion n'est pas bonne. Vous entendez? Voilà. Attends, ce qu'on va faire, maintenant? Une table rapide et on va revenir pour que chacun maintenant puisse s'exprimer. Donc, on a avec nous Marie-Joëlle, Madame Manou, Marie-Joëlle. Madame Manou. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Et qu'est-ce que Madame Manou fait dans la vie? Ça, c'est des vrais affairages, là. Hey, Yannick! Pour le moment, je suis responsable. Non. Responsable commercial pour dans une boîte. Et puis, je suis aussi chroniqueuse à Miracle TV+. Et je suis commerçante aussi. D'accord. C'est super. Donc, Madame Mamou, toi, tu es à Abidjan ici avec nous, c'est bien ça? Oui. D'accord, ok. On va laisser la parole à la deuxième dame maintenant, Comfort. Coucou Comfort, comment tu vas? Coucou Yannick, je vais très bien. J'espère que Max, il va bien. Joël aussi, bonsoir. Moi, c'est Comfort, Great Lady Miracle. Les gens m'appellent comme ça. Ouais. Et c'est la deuxième session avec Yannick. Vraiment, c'est une personne formidable qui aide vraiment la jeunesse et tout. Donc, je vais rendre gloire à Dieu pour la vie de Yannick, pour cette initiative. Amen. Et voilà, moi, je suis en France. Je suis étudiante, community manager et entrepreneur. Donc, on ne finit pas d'apprendre. Je suis en master 2, pardon. Et là, je compte aller jusqu'au doctorat. Donc, c'est un peu ça. Église ambassade des miracles, toujours. Et puis, bon, voilà, pour la gloire de Dieu. C'est un peu ça. Wow, super. Merci, Great Lady. Donc, position Europe, femme d'affaires, étudiante, community manager. Merci, Comfort. Merci encore de participer à cette deuxième édition. Le troisième intervenant, Max Oliver. On te laisse le mic, tu peux te présenter. Bon, Joël de Gonzague, Max Olivier, petit frère à Yannick, voilà. Bon, pour ceux qui ne savaient pas, je suis localisé aux États-Unis, en Arizona, et là, j'étudie l'infographie. Je travaille aussi pour une banque et je suis entrepreneur. Dans plusieurs domaines, tout ce que je peux toucher, en tout cas, tu peux me trouver, voilà, au devant des choses. Et puis, bon. Et aussi, j'aime… Tu dis? Il y a des choses que tu n'as pas dit, hein? Comme… devant l'Éternel. Oh, bon, là, c'est la partie la plus intéressante. Bon. Il y a quelques années, j'ai connu la bonne nouvelle, si on peut le dire. J'ai été introduit à la bonne nouvelle et puis, bon, vraiment, j'ai vraiment été accroché. Voilà, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de choses que j'avais manquées. Et voilà, c'est une des plus grandes découvertes
une des plus précieuses découvertes de ma vie. En fait. Voilà. Wow. Super, super. Merci, Jo. Merci, Jo. Donc, en fait, on a un Max Olivier, mais qui s'appelle Joël aussi. Hein. Donc, on a 2 Joël dans la salle. Donc Joël, ça va rester Joël fille et Max Olivier va rester le garçon. Joël garçon. Et en fait, tout à l'heure, quand vous disiez Joël, j'ai cru que c'était moi. Et puis après, elle a dit Max et puis elle a dit Joël. En tout cas, merci encore. Et la thématique en fait qui nous réunit ici aujourd'hui, c'est un sujet d'actualité pour la jeunesse. On a été tous, on est toujours jeunes. On est passé par certaines étapes de nos vies respectives où on a eu à avoir accès à certains vices, je vais le dire ainsi, que ce soit l'alcool, que ce soit la cigarette, que ce soit le sexe. Et certains parmi nous se sont battus d'une manière ou d'une autre pour en sortir, mais on a pu quand même surmonter ces épreuves-là parce qu'à la fin, on savait que Christ n'était pas loin. Parce que pour certains parmi nous, Christ a été vraiment le canal qui a été utilisé pour sortir de cela. Donc, c'est essentiellement une session d'échange où on va parler à bâton rompu. Donc, certaines personnes nous suivront en live, d'autres nous prendront un coup de route, par exemple, demain, vous pourrez regarder en différé. Et puis après, vous pouvez partager ça aussi à vos contacts, à des groupes de la jeunesse, ainsi de suite. Essentiellement, c'est pour édifier les jeunes, c'est pour édifier le peuple de Dieu, qu'on est capable de pouvoir s'en sortir, on est capable de pouvoir sortir de certaines choses. Là, ce que je vais garder à l'esprit, c'est que juste, je vais vous partager, c'est vrai que le thème, c'est alcool, cigarette, sexe, comment s'en sortir pour faire de son corps le temple du Saint-Esprit. Parce qu'en tant que chrétiens nés de nouveau, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, la Bible déclare que nous sommes le temple, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, pour que ça devienne un temple, il y a à la fois des obligations que ce temple-là doit maintenir pour qu'il soit toujours saint avec le Saint-Esprit. Donc, il y a certaines choses qu'on a dû laisser en cours de route. Chacun de nous a touché quelque chose, a expérimenté quelque chose, et donc c'est pendant ces prochaines minutes qu'on va en parler. Donc, voilà. Donc là, les dés sont lancés. On va peut-être maintenant passer à la partie où chacun peut-être va donner son témoignage. Bon, parce que si je ne parle pas, on va dire que pourquoi moi, je n'ai pas parlé. Donc, on dirait Joël attendait ça même. Bon, je suis, comme Joël l'a dit, je suis son grand frère. C'est vrai qu'arrivé un moment, il est parti aux États-Unis, moi, je suis resté en Côte d'Ivoire. Moi, je vais parler un peu de ma petite expérience. Dans ma jeunesse, en fait, j'avais un problème de santé, j'étais asthmatique. Et c'est vrai qu'arrivé à un certain moment, vous savez qu'on est un peu jeune, on découvre certaines choses, on découvre la cigarette, on découvre les femmes, voilà, on est tout jeune encore. Et c'est quelque chose d'assez important pour nous à découvrir parce qu'on est avec nos amis, on a nos influences, on est dans des groupes, tu vois les autres faire certaines choses, donc tu as envie de faire. Et mes soucis de santé, si mon père écoute, ça va être chaud. Quand j'étais plus jeune, je me cachais pour aller fumer. Et je me rappelle un jour, on m'a attrapé, on a crié, on dit, Yannick est dans le couloir là-bas en train de fumer. Bon, ça, c'était quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais arrivé à un moment de ma vie, je traversais une situation extrêmement difficile. C'est dans la période 2013-2014. Et je me suis remis à fumer. C'est vrai que je me cachais pour fumer. Je me suis remis, par exemple, moi, personnellement, à fumer. Et quand je fumais, je vais dire, avec une exagération telle que je pouvais me retrouver à un paquet de cigarettes par jour. Quand je dis aux gens que je fume, les gens pensent que, on dit, c'est pas possible, parce que quand on regarde tes lèvres, t'es pas noir. Non, naturellement, mes lèvres sont roses. À l'image de mon père, n'est-ce pas, Comfort? C'est ça. Et donc, je me suis retrouvé dans une situation où j'étais en exagération totale dans la cigarette. Donc, au point où même dans l'espace où j'habitais, le concierge, en fait, achetait des paquets de cigarettes spécialement pour moi. Au point où même à 2 heures du matin, quand mon paquet était fini, donc je pouvais fumer du matin jusqu'au soir, à 2 heures du matin, mon paquet est fini, je tape à sa porte et il me donne le paquet. C'était aussi une période pendant laquelle aussi je consommais beaucoup d'alcool. Au point où, quand on m'invitait, c'était toujours voilà, une exagération totale. J'étais toujours celui qui était couché vers la fin du match, comme on dit. Avec vraiment, j'étais en état d'ébriété. Je me rappelle, ça a été essentiellement de 2011 quand j'ai
après la crise post-électorale 2011 jusqu'en 2014-2015, ça a été difficile. Bon, en cet instant, on ne savait pas que c'était difficile, en fait. On pensait juste qu'on était dans le fun, on était dans le mouvement. Voilà, c'est juste un moment où, comme tous les jeunes, il fallait passer par là. Et j'ai même poussé le bouchon un peu plus loin. J'ai commencé en fait, à consommer des substances illicites. Des substances illicites et à même à fumer certaines substances parce que j'avais tellement de pression dans la tête que ma solution était ça. Était et l'alcool et la cigarette. Au point où même, comme on le savait, j'avais toujours, tout le monde le fait. J'ai 2 ou 3 bouteilles à la maison, voilà, ça finit, on renouvelle. Et c'était vraiment une période assez noire. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est qu'un jour, après peut-être plus d'1 an, 2 ans passés dans ce style de vie-là, j'étais chez moi à la maison et puis après un moment intense de prière, parce que c'est pendant ce moment-là que j'ai commencé réellement à prier et j'ai commencé à percevoir d'une certaine manière où il me parlait dans mon cœur. En ce moment précis, qu'est-ce qui s'est passé? Un jour, j'avais la cigarette devant moi. J'ai voulu allumer la cigarette. Et puis, il y a une voix qui m'a dit, Yannick, si tu continues de fumer, je ne pourrai pas t'utiliser. En tant que chrétien, je ne pourrais pas t'utiliser. Donc, tu as 2 choix. Soit tu continues et tu te détruis, soit tu arrêtes et tu te disposes pour que je puisse utiliser ton corps. C'est le temps du Saint-Esprit. Ce jour-là, je vous assure, j'ai regardé la cigarette, je regarde autour de moi, il n'y a personne. J'ai réfléchi pendant un bon moment et la voix encore m'a dit, effectivement, me parlait dans mon cœur, la voix m'a dit, Yannick, je veux t'utiliser, tu n'as pas besoin de te détruire parce que si tu continues, tu vas te détruire. Après, on parlera des effets néfastes que ces genres de choses peuvent avoir sur nous. Et ce jour-là, la cigarette que j'avais dans ma main, je l'ai déposée. À l'instant où j'ai déposé la cigarette, où j'ai dit, Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, enlève cette envie de mon cœur, l'envie de la cigarette, je vous assure, a disparu ce jour-là. A totalement disparu. Quelques années après, je me suis retrouvé dans un environnement où le stress revenait encore. J'étais chez moi, le stress revenait. Je vous assure, ce jour-là, j'étais fatigué. J'ai dit non, aujourd'hui, là, je vais fumer, forcer. Je suis allé à la boutique, j'ai acheté une cigarette. J'étais quoi, 100 francs, 200 francs, je ne sais plus là. Mais dans tout le quartier, je n'ai pas trouvé de boîte d'allumettes. Wow. Il n'y avait plus de boîte d'allumettes dans le... Et c'était impensable. Il n'y avait pas de boîte d'allumettes dans le quartier. Tous les boutiquiers étaient en pénurie de boîtes d'allumettes. Je me suis assis, j'ai dit, mais attends, c'est quoi ça? Je vais chez tel boutiquier, comme on dit dans le jargon, allumette 25. Il n'y a pas. Non, il n'y en avait pas. Et j'ai tout fait. Je vous assure, j'ai tout fait pour trouver une boîte d'allumettes. Je suis allé demander à un voisin. Comme Dieu avait vu que j'étais têtu, et bon, moi je savais que j'ai dit, bon, si je rentre avec, j'ai commencé à faire mes calculs, si je rentre avec la cigarette dans la maison, donc quand j'ai commencé à fumer, non, je vais fumer dans la maison, le Seigneur ne sera pas content, non, j'ai resté dehors pour fumer. Je vous assure, quand j'ai allumé la cigarette là, je n'ai jamais autant vomi de ma vie que ce jour-là. Et depuis ce jour, j'ai décidé de ne vraiment plus toucher à la cigarette. Au point où même quand je sens la cigarette, j'ai la nausée. Ce qui s'est passé en plus, c'est que quand j'ai pris conscience de l'impact de l'alcool sur mon corps, notamment à me mettre dans un état d'ébriété qui n'était pas forcément responsable vis-à-vis de Dieu, le jour où j'ai décidé de couper avec l'alcool, ça aussi, c'était une correspondance avec le fait que, par exemple, dans l'alliance de mon père spirituel, il y avait l'alcool qui était un vice, un interdit. Et en ce moment-là, j'ai décidé que l'alcool n'allait plus jamais toucher mes lèvres. Et depuis bientôt, pratiquement, je vais dire depuis 2017-2018 officiellement, là, on va compter, ça fait peut-être 3 ans, j'essaie de ne plus toucher à l'alcool. Un jour, je me suis aventuré à toucher de l'alcool, juste parce que j'étais à une cérémonie, les gens insistaient pour que je boive du champagne. Quand j'ai bu du champagne, j'ai vomi après. Donc, j'ai compris que, par exemple, moi, en tant que jeune, ma destinée était beaucoup plus importante vis-à-vis de Dieu que d'utiliser ce genre d'éléments-là qui allaient me détruire sur le long terme. Donc, voilà un peu mon petit témoignage, d'abord pour commencer. Voilà un peu ce qui me motive de parler du sujet.
parce qu'on n'en a pas l'impression, mais ce sont des éléments qui détruisent et fractionnent notre âme et nous rendent, je dirais, sales vis-à-vis de Dieu par rapport à la destinée qu'il veut nous donner. Donc, voilà mon petit exemple de ma jeunesse, voilà, même si c'est un peu récent. Bon, on a tous fait le show, hein. Je me rappelle à l'époque, on sortait avec nos amis, on partait en boîte, je me rappelle à l'époque, la boîte dans laquelle on partait, je sais pas, c'était le raffia, ouais, celui qui ne connaît pas le raffia n'a pas fait Abidjan. Alors, il y avait cette boîte-là, on partait avec nos amis, on buvait de l'alcool, mais à la fin, on se rend compte que ça nous a envoyé nulle part. Au contraire, si on continue, ça nous fait perdre du temps. Donc, voilà ma petite histoire que je partage déjà pour commencer. Et voilà, donc le pupitre est ouvert. On va peut-être faire un tour de table si quelqu'un a envie aussi d'exprimer comment il a pu. Moi, si je dois résumer, c'est vraiment une conviction du Seigneur. Une conviction d'abord par rapport à la voie que le Seigneur m'a fait comprendre, à une révélation sur ma destinée, parce que je me rends compte que si j'avais continué aujourd'hui, je n'allais pas avoir... je vais dire, l'énergie nécessaire de pouvoir suivre les enseignements du Seigneur. Mais en même temps, aujourd'hui, je suis capable de m'asseoir et de dire à quelqu'un, c'est pas bon l'alcool, c'est pas bon la cigarette, c'est pas bon le sexe. Donc, on va aborder tous ces thèmes-là. Voilà, donc j'ai pris quand même 5 minutes, 10 minutes pour faire ma petite intro. Donc, qui veut bien prendre la parole? Qui se sent concerné? On va dire peut-être confort, parce que si je dis Joël, elle va dire encore moi. C'est Joël, mais j'attendais. Confort, vas-y. Franchement, moi, c'est un sujet que je n'aime pas aborder. Bon, c'est la première fois parce que je ne sais pas comment je... C'est vraiment difficile et je me dis que si Dieu permet que j'en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il veut me libérer d'un poids, il veut me libérer de quelque chose. Et je rends gloire à Dieu, je lui rends gloire. En fait, moi, par contre, je ne buvais pas et je ne fumais pas parce que j'avais envie. D'accord. Ce n'était pas le cas. Moi, c'était plus mon entourage qui m'a poussé dans ce vice-là. Ils m'ont un peu poussé dans ça. Parce que j'ai vécu une enfance très difficile avec la séparation de mes parents et tout. Et c'était vraiment compliqué à la maison. Du coup, je n'avais pas de paix chez moi et je cherchais la paix dehors, à l'extérieur. Et en cherchant cette paix-là, je suis tombée, les mauvaises compagnies, on peut dire ça. Je suis tombée sur de mauvaises personnes qui m'ont poussée à faire comme eux. Des personnes qui buvaient, des personnes qui fumaient et tout. En plus, on me disait, si je peux le dire, hein, Joël, on se connaît, ça fait un bon moment depuis 2014. Depuis 2013, non. On a fait la même classe. Deux gazeuses. C'était un peu ça. Et on avait des amis vraiment qui étaient dans ce monde-là. Qui étaient vraiment dans ce monde. L'alcool, la cigarette et bien d'autres choses. Et moi, personnellement, c'est parce que je ne voulais pas rentrer à la maison à cause de tout ce qui se passait et à cause de l'influence que le divorce de mes parents avait sur moi, l'impact que le divorce de mes parents avait sur moi, que je trouvais cette paix-là à l'extérieur avec mes amis. Je me sentais bien avec eux. Donc, ce qui faisait qu'à chaque fois, pour ne pas qu'ils me rejettent, quand ils me disent « Oui, Conforte, on sort aujourd'hui », parce que j'aimais être avec des gens, je voulais me sentir aimée. Donc, du coup, je ne refusais pas, je partais. C'était mieux pour moi, ma logique, c'était mieux d'être dehors, dans ce monde-là, que d'être à la maison. Et c'est là que le diable a frappé fort. Je suis rentrée dans la cigarette, dans l'alcool, dans tout ce qui est mauvais, vraiment. Et cette vie-là, arrivé à un moment, ne me plaisait pas parce que je pensais vraiment trouver la paix dehors, mais je n'avais pas cette paix-là. C'était compliqué. Quand je suis rentrée dans ce genre, dans ce monde-là, c'était difficile pour moi à l'école. Brillante que j'étais, ça a commencé à s'enchaîner. Je reprenais mes classes. C'était compliqué. Je n'arrivais plus à réfléchir. C'était comme s'il y avait... c'était vraiment lourd sur ma tête. Donc, du coup, je voulais sortir de là parce que je savais que ce n'était plus ma place.
mais je ne savais pas qui allait me faire sortir de là. Je me suis dit, bah, écoute, c'est pas bon à la maison, c'est pas bon à l'extérieur, vaut mieux que je me crée un monde à moi. Mais qui va m'aider? Je n'avais personne. Donc, tu sais, Yannick, en attendant que quelqu'un te tire, tu es toujours dans ça. Tu sors, tu bois, tu fumes. Pour toi, tu trouves cette satisfaction. Mais en fait, c'est pas ça, en fait. Tu veux vraiment, moi, je sais pas, il y a sûrement des jeunes qui me regardent qui sont dans ma situation. Ce n'est pas parce qu'on veut fumer qu'on fume. C'est pas parce que on veut boire qu'on boit. Il y a des circonstances qui te poussent à le faire. Quand tu n'as pas Christ là, le diable te pousse à cause des difficultés, te dit, bah écoute, c'est là-bas que tu auras la paix. Vas-y, tu n'as pas Jésus, tu t'en vas. Le diable te dit, écoute, c'est avec cette fille-là que tu seras bien parce qu'elle a une mauvaise vie, mais ce n'est pas grave. Si tu fais comme elle, tu auras la tranquillité, ne serait-ce que du fait que tu n'es pas à la maison, en fait, ça te plaît, quoi. Donc, je savais pas qui allait me tirer de là. Mais je sortais. Et mon dernier kata, si je peux m'exprimer ainsi, vraiment, Dieu m'a aidé. Donc, il faut sortir les katas. Dieu m'a aidé, Yannick. J'avais dépéri vraiment, je n'en pouvais plus. Je ne pouvais plus rester dans ce monde. J'en avais marre, je voulais me créer un monde à moi. Et il y a une femme, ma nounou, si je peux m'exprimer, une ancienne tata qui travaillait chez nous. Je lui fais un big up si elle me suit, Tata Amy. Elle était à l'ambassade des miracles. Et ça faisait 3 ans qu'elle travaillait quand même chez nous, mais je n'avais jamais discuté avec elle. Jamais de la vie. Et un jour comme ça, elle m'a dit, écoute, Comfort, mon père spirituel dit d'inviter 2 personnes. Hein. Donc, tu es avec ta cousine, venez, on va partir à l'église. Et franchement, il a dit, qui est ton père spirituel? Elle a montré la photo du père. Il dit, oh, il est frais, couse. C'est comme ça que j'appelais ma cousine. Il dit, couse, son pasteur est frais. On ne va pas à l'église pour prier, allons voir son pasteur là. Il est trop frais. On voit si c'est la même fraîcheur qui est là. C'est comme ça, nous sommes arrivés à l'église ambassade des miracles et vraiment la fraîcheur de papa sur la photo, c'était la même fraîcheur autant. Donc on a dit, ouais, l'église de maman Amy là, on a vu, mais c'est ça. C'est la fraîcheur qui t'a attiré, quoi. Ça m'a attiré en fait. La fraîcheur, franchement, je préfère dire la vérité. Hein. Parce qu'on peut pas être, je me dis, mais on peut pas être pasteur et puis être comme ça. Vraiment, le monsieur, il m'a choqué. Donc, c'était un peu comme ça. Donc, je suis allée, papa a dit, si vous avez une sémence, j'avais ça dans le cœur. Il a dit, si vous avez une sémence, priez sur la sémence et déposez à l'hôtel. J'ai dit, j'avais 1000 francs. J'ai dit, Seigneur, je veux la paix. C'était ma prière. Je veux la paix dans mon cœur. Je veux la paix dans ma vie. Je veux sortir de certaines choses. Seigneur, je veux la paix. Et c'est cet hôtel, les 1000 francs là, qui ont parlé en ma faveur. C'est-à-dire, quand j'ai déposé, le lendemain, on avait un gasoil. On était sortis là, moi et ma cousine. Je ne savais pas que ça allait être mon dernier show. Franchement, Dieu a tout fait. En fait, il y avait tellement de difficultés pour ne pas qu'on soit là-bas. On a perdu de l'argent, mais on dit aujourd'hui, là, on sort. Yopougon gasoil. On est parti à Yopougon. Vraiment, on s'est mis dans un état pas possible. Et même au retour, on a failli faire un accident. C'était vraiment pénible. C'était pénible. Et là, c'était vraiment mon dernier show. Quand je suis sortie de là, je suis tombée malade. C'est-à-dire, j'étais en état d'ébriété. Donc, pendant au moins 1 semaine, l'alcool, ça ne partait pas. Ça ne partait pas. Et j'étais vraiment dans une dimension diabolique, si je peux m'exprimer comme ça. Et j'étais là comme ça n'allait pas bien dans ma tête. Et il y a une voix qui me dit, l'église où tu as posé l'action, les 1000 francs là, va là-bas, ils vont prier pour toi. Va, ils vont prier pour toi. Donc, je suis partie. Je suis partie au culte. Et papa a prêché sur la séparation. Il a dit, quand Dieu veut t'envoyer dans une autre dimension, quand Dieu veut t'envoyer quelque part, il faut que tu te sépares des mauvaises compagnies, Yannick. C'était compliqué pour moi. Je me dis, mais Seigneur, si je me sépare de mes amis, qui va m'aider? À la maison, c'est bizarre. Où j'ai la paix, j'ai une soi-disant paix à l'extérieur. Si je me sépare d'eux, qu'est-ce que je vais devenir? Yannick, quand j'ai écouté, tu sais, quand papa prêche, quand c'est le Saint-Esprit qui parle, il y a une conviction dans ton cœur. Tu es convaincu à 1000% que la parole que tu as écoutée, c'est cette parole-là que tu dois mettre en pratique, l'obéissance. Je n'ai pas réfléchi. Quand papa a dit, séparez-vous de tout le monde, des vices, des personnes qui vivent mal, séparez-vous.
Quand j'ai fini le culte, Yannick, j'ai supprimé le numéro de tous mes contacts. Je les ai bloqués. J'ai dit, vous, à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on soit ensemble. C'est fini. J'avais l'habitude de le dire auparavant. Et puis, j'entends dire, il y a gazole, il y a mouvement. Automatiquement, je courais pour partir. Mais ce jour-là, c'était comme si ce n'était pas moi qui parlais, c'était Dieu qui parlait en moi. Et cette décision-là, jusqu'à présent, il y a des gens qui n'arrivent pas à croire. Ils disent, non, mais Comfort, ton départ a été brut. Quand je me suis séparée, Yannick, Dieu a tout enlevé. Il a tout brisé, il a tout fait sortir de moi, que ce soit l'alcool, la cigarette. J'ai eu un dégoût pas possible pour tout ça. Et même quand je vois, en ce moment même, où je voyais les personnes avec qui je faisais ça, excusez-moi, mais ça me dégoûte un peu, quoi. Je veux plus voir, je me dis que je veux plus voir ces personnes-là. Je me dis que je veux plus penser à cette vie-là, parce que ça m'a fait énormément de mal. Ça m'a gaspillé, si je peux le dire aussi. Donc, pour résumer, moi, l'alcool, tout ça, tout ce qui est dans le monde, je peux dire que c'est mon entourage, en fait. Et le Saint-Esprit a localisé cela. Il a su que c'était mon entourage qui me poussait à faire ça. D'habitude, moi, je ne bois pas, je ne fume pas. J'ai pas été éduquée comme ça. Mais c'est parce que je cherchais quelque chose que je n'avais pas. Mais maintenant, Dieu a comblé cela. C'est un peu mon témoignage et je veux vraiment rendre gloire à Dieu pour ça. Wow. Vraiment, Comfort, c'est fort ce que tu viens de dire. Ce que je ressors comme essence dans ce que tu viens de dire, en fait, un des éléments catalyseurs qui envoie vers certaines choses, notamment dans le monde, c'est souvent les compagnies. Parce que la parole de Dieu dit, les mauvaises compagnies auront les bonnes mœurs. Ce n'est pas l'inverse, hein? C'est les mauvaises compagnies qui ont toujours un poids sur les bonnes personnes. Mais ce qui est important, on va se rendre compte au fur et à mesure des échanges que nécessairement, je veux dire, on devait passer par là pour comprendre aujourd'hui l'importance de Christ. Moi, le constat que je fais aujourd'hui quand tu exprimes ce que tu... Toi, par exemple, ce sont les amis. Moi, par exemple, ce sont les problèmes. Réfléchir trop, là. Tu t'attaches à des éléments qui sont censés t'apporter une pseudo-tranquillité, mais en réalité, ça ne t'apporte pas de tranquillité. C'est vrai que tout ce qui est, ce qui est à l'intérieur, tout ce qui est substance à l'intérieur, apaise ton esprit une certaine mesure, mais en réalité, tu n'apaises pas ton esprit, tu détruis ton corps. Après, on parlera de l'impact de ces éléments-là, cigarettes, drogue, alcool sur le corps. On va sauter, on va laisser la parole au deuxième homme de la session. On va laisser Big Joe parler un peu de son expérience, parler un peu aujourd'hui du conseil peut-être qu'il pourrait donner aux jeunes, qu'est-ce qu'il a traversé. Je laisse lui-même faire son témoignage parce que celui que vous voyez ici, c'est mon petit frère et je suis aujourd'hui fier de lui. Je suis vraiment fier de lui. Donc, je lui laisse quand même le mic pour pouvoir parler. Big Joe, tu as le mic. Okay. Bon, c'est vraiment... Tu ne sais pas par où tu vas commencer. C'est vraiment compliqué. Bon, d'abord, étant petit, on a été ancré dans la religion par nos parents. Bon, Yannick peut le confirmer. On a été enfant de cœur, on a fait la catéchèse, mais c'était dans le catholique. Donc, moi, c'est dans ce domaine-là, dans ce milieu-là même que tout a commencé en fait. Par exemple, les dimanches, on part à l'église, il y a la section des enfants, on laisse, pendant que les parents sont à la messe, nous on laisse et puis on part jouer au basket. On partait à Sainte-Cécile. C'était juste en face du groupe scolaire Tanonamoko. Donc, d'abord, c'était le basket. On part là-bas, on joue pendant l'heure de la messe. Et après la messe, on court rapidement, on revient comme si on était à l'église. Et c'est comme ça que j'ai fait des rencontres. Voilà, j'ai vu des jeunes comme moi qui étaient là-bas, qui ont commencé à fumer et tout. Et j'ai trouvé ça cool. Bon, comme à la base, c'est ce qu'on voyait à la télé, ce genre de choses-là. Et aussi, en passant par là, je veux dire, une des plus grandes influences, c'est ce qu'on voit. Ce qu'on voit, généralement, les médias nous font voir que
les mauvaises choses sont cool. Par exemple, dans les films, les séries et tout, c'est ce genre de choses-là qu'on voit. Donc, ça a créé une certaine image dans ma tête. OK, ça paraît cool, donc il n'y a pas de mal à faire. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et ensuite, la catéchèse, les samedis, on part à la catéchèse. Et moi et mes amis, au lieu de partir à la catéchèse, on va rapidement. J'avais 12 ans, 13 ans, hein, on part rapidement en boîte, une heure et demie en matinée, là, et on revient. Le temps que ça finit, c'est tout. Donc, c'est un peu comme ça que j'ai été introduit à la cigarette et l'alcool. Et au fur et à mesure, d'abord, j'étais dans un collège catholique, c'était uniquement des garçons à Notre-Dame d'Afrique. Et c'est vraiment là-bas que tout a commencé au niveau des groupes. Samedi, il y a telle partie, il faut qu'on y aille. Si tu ne vas pas, tu n'es pas cool. Donc, tu veux forcément faire partie d'un groupe et se faire voir un peu au dehors et tout. Donc, ça va avec les différentes influences. Et c'est comme ça que tout s'est vraiment passé. Et ensuite, je me suis retrouvé maintenant dans un collège mixte, garçons et filles. Et là, c'est devenu encore plus compliqué. Et sans oublier qu'à la maison, il y avait aussi, comme ce que Comfort a un peu témoigné, il y avait le milieu, le divorce et ne pas être avec les parents. Bon, le père est là, tu vis avec la belle-mère, c'est un peu compliqué, il y a toujours des palabres, j'ai toujours au milieu des palabres, donc ça a créé, du coup, je me suis créé un monde. Je me suis créé un monde et je voulais vraiment être à l'aise. Donc, ça a commencé à dériver de l'alcool et à la cigarette, ça a commencé à dériver dans des substances illicites. Voilà. Et c'était vraiment le milieu dans lequel je me sentais à l'aise. J'aimais même pas être à la maison même. Même pas du tout. Tu peux me voir à la maison 2-3 minutes juste après. Où est Joël? Joël est parti. Personne ne sait où Joël est. Voilà. Toujours avec les amis. Je rentre tard. Je veux pas aller à l'école. On me dépose à l'école le matin. Avec deux amis, là, on est parti. Donc, c'était un peu ma routine à cet âge-là. Et aussi, j'ai eu vraiment beaucoup d'expériences hors de la maison. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Par exemple, je me retrouve dans un milieu avec 2-3 amis et je fais d'autres rencontres, tu vois. Donc, ces personnes-là ils ont ce truc-là. Je vais dire, c'est l'influence du diable, en fait. Une emprise. Voilà, ils vont te faire ressortir de ces, comment dire ça, excusez un peu, mon français est un peu parti à cause de l'anglais, mais je vais m'arranger afin que tout le monde puisse bien me comprendre. Ils vont utiliser de ces propos, ils ont de ces anecdotes qui font que tu te sens vraiment, comment on appelle ça même, affecté. Du coup, ça crée une certaine influence. Donc, de là, comment ça a commencé? Après avoir rencontré ce genre de personnes-là, c'est entrer dans le milieu où j'allais à la maison et je prenais, par exemple, je peux prendre la vidéo et on va la vendre juste pour pouvoir sortir, pour aller s'amuser, ce genre de choses-là. Donc, ça partait vraiment dans une autre optique. Et je me suis retrouvé dans plusieurs situations embarrassantes, très embarrassantes. C'est-à-dire même quand les parents, les tontons viennent à la maison, tu es toujours le sujet de discussion, ce genre de choses-là. C'était vraiment embarrassant. Donc du coup, moi-même, je ne voulais même plus rester à Abidjan. Je voulais partir. Chaque fois que j'ai l'occasion, tu veux faire quoi? Je veux partir là-bas, je veux partir là-bas, je veux partir, juste pour ne pas être là. Voilà, c'était vraiment très compliqué. Et
j'ai fait la rencontre d'une amie. Elle partait à Vase d'honneur. Donc, un jour, un dimanche, elle m'a invité. Du coup, elle m'a dit, bon, viens dans mon église et tout, tu vas aimer ce genre de choses-là. OK, donc, OK, il n'y a pas de problème. Elle me plaisait de toutes les façons. Donc, je dis, OK, tout ce qu'il faut faire. Donc, donc nous sommes allés à Vase d'honneur ce dimanche-là et le pasteur Sanogo a eu ce témoignage-là et ça m'a vraiment touché. Ça m'a vraiment touché. Je ne me rappelle pas exactement le sujet, mais c'était, comme on le dit, un sujet qui touche ton cœur, en fait. Donc, après ça, quand je suis reparti à la maison, j'ai pris ma Bible. J'ai commencé à lire. Et c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que ça a commencé. Okay. C'est comme ça que ça a commencé. Mais malgré cela, il y avait toujours les tentations. Je tombais toujours dans les tentations. Les samedis soirs, les vendredis soirs, assis avec les amis, on fumait un peu, ce genre de choses-là. Donc, c'était vraiment une lutte. C'était un combat. C'était un combat. Et souvent, dans les périodes de dépression aussi, il m'arrivait de retomber dans ces choses-là. Mais malgré tout, comme tu l'avais dit auparavant, il y avait cette petite voix-là qui te rend un peu coupable. Tu vois, quand tu entends cette voix-là, il n'y a personne autour de toi, mais tu culpabilises. Tu culpabilises. Donc, tu te dis que ce que je suis en train de faire là, c'est pas bon. Ou bien même, il y avait certains événements, il y avait certaines choses qui se passaient suite au fait que je reparte dans ces choses-là. Donc, je sentais vraiment que ce n'était plus mon milieu. Ou souvent, je peux être avec des amis, mais je suis dans mon coin ou je suis dans mon téléphone. C'est-à-dire, je ne m'engage plus comme j'avais l'habitude de le faire auparavant. Donc, c'est là que j'ai commencé à sentir que c'était plus mon milieu, en fait. C'était plus mon milieu. Tout ce que j'avais lu dans la Bible, voilà, ces différentes histoires, la parole de Dieu et tout, ça m'avait complètement changé. Souvent même, je me mets au test, je sors, je pars m'asseoir dans un coin, je ne bois pas, je ne fume pas, mais je suis assis dans le coin juste pour voir en fait, qu'est-ce que j'avais qui m'attirait vraiment vers ce milieu-là. J'arrive même pas à trouver, à trouver une explication à ça. C'est juste que ce n'est plus ton milieu, en fait. Voilà, donc c'est un peu comme ça. Je vais dire que le changement était brusque. Mais ce dont je me rappelle, je sais qu'il y avait vraiment un vide que je cherchais à combler. Raison pour laquelle je me suis retrouvé dans ce milieu-là. Voilà, donc il y a toujours une source qui crée ce genre de, cette attirance pour le milieu, comme on le dit, le monde. Voilà, donc c'est un peu ma petite expérience. Un peu troublante, mais grâce à Dieu, j'ai pu sortir la tête de l'eau. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Joël. Tu étais témoin, et Yannick était témoin. Donc, il y a même des événements que je n'ai pas mentionnés. Je sais qu'il t'en rappelle, mais c'était vraiment c'était vraiment une période très sombre. D'accord. Joël, comme on est dans un environnement rien à cacher, je suis le premier, effectivement, à pouvoir être le témoin de ce qu'il raconte. Moi, c'est vrai qu'après un moment, j'ai emboîté le pas de manière exagérée parce que moi, c'était plus dans une période beaucoup plus récente où j'étais harcelé. Effectivement, il y a toujours une cause qui crée ça. Mais Joël a traversé des moments vraiment difficiles. Max Olivier, pour ne pas dire Joël, a traversé des moments difficiles. Et je vais même le dire, s'il me le permet, bon, c'est mon petit frère, on est dans un environnement ouvert, ou même il a frôlé la folie. Il a même frôlé la folie.
Et vraiment, c'est une grâce. Quand je disais tout à l'heure que je suis vraiment fier de lui, c'est une grâce de Dieu de le voir aujourd'hui. S'il est à côté de moi, vous allez penser que c'est lui le grand frère. Il est paquet comme ça. Mais bon, c'est une manière de dire que Dieu a travaillé, Dieu a agi. Mais quand on écoute son histoire, vous voyez un peu qu'il y a les influences, en fait. En fait, l'essence même qui ressort de son témoignage, c'est que Joël était un petit garçon charmant, comme on le disait à l'époque, et les influences et l'environnement l'ont envoyé vers certains milieux. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, la parole de Dieu a créé en lui un déclic et il est sorti de ce milieu-là. Et voilà un peu l'essence de son témoignage. Je pense que maintenant, on a 3 témoignages. On va aborder le 4e. La deuxième partenaire de gasoil de confort. Joël, ça va pas le bail. Vas-y, Joël. Marie-Joël. D'accord. Vous m'entendez? Oui, on t'entend parfaitement. C'est un peu compliqué parce que j'aime parler de ce. D'accord. Je vais faire l'effort. J'espère que ça va toucher quelqu'un et changer quelqu'un. OK. D'accord. Tout a commencé. J'ai été violée à 8 ans. Wow. J'ai été violée à 8 pendant 1 an jusqu'à mes 9 ans sans que personne ne s'en aperçoive. Et lorsqu'après, ça a été tout le monde, au lieu d'être celle qu'on allait consoler, celle qu'on allait aider, j'ai été la rejetée. C'est comme si c'était moi la petite et voilà. Il y a eu tout ce qui devait aller avec la famille, l'éloignement et tout et tout. Donc, j'ai grandi avec cette rage. J'ai grandi avec cette rage et donc, je suis rentrée dans tout ce qui est vice et tout, que ce soit l'alcool, la cigarette, la haine, tout ce qui allait avec. Et ça n'a pas changé jusqu'à ce que je sois violée encore une deuxième fois. Et cette fois-ci, Confort était témoin. Wow. Donc, ça fait trop de viols dans ma vie. Mais bon, donc, une deuxième fois. Et là, j'ai pété un câble. Je dis, bon, qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter tout ça, en fait? Et cette fois-ci, ce n'était pas une personne, c'était plusieurs personnes. Quand je me suis levée du lit, elle était auprès de moi. C'est pourquoi je l'aime beaucoup, parce qu'elle était là dans le moment difficile. Donc, là, je ne pouvais plus arrêter tout ce qui était. Je me noyais dans l'alcool, la cigarette, les hommes, tout ce qui n'est pas beau, en fait. Donc, je ne connaissais pas Dieu. Et puis, je n'avais pas aussi de parents qui allaient me dire, non, voilà, c'était encore le même éloignement. Donc, j'étais seule face à mon sort, vous voyez. Donc, il fallait vaincre cela. Et après, je me dis, non, tu ne vas pas te laisser branler par tout ça. Non, relève-toi. Je souriais toujours, j'avançais. Mais moi, je savais la rage que j'avais au fait de moi. Mais ma première version, c'était de réussir. Il fallait que je trouve du travail, je finisse mes diplômes, bien que c'était difficile. D'abord, même l'année où j'ai été violée, j'ai eu le bac. Il y a tout ça, parce que c'était pour moi, chaque jour, des challenges qu'il fallait relever. À cette époque, je ne connaissais pas Dieu. Et jusqu'à ce que je croise mon mari. Mon mari, c'est quelqu'un qui prie beaucoup. Donc, il me dit, nous, on va à l'église, on vient faire le reste. Donc, elle me dit, elle avait changé. Je lui disais, mais tu as changé. C'est comme on disait, on faisait les anciens gazoirs ensemble. Mon élément qui a changé, elle fait les prédications. Elle dit, mais élément, où tu es rentré et tu as changé comme ça là? Elle me dit, va à l'ambassade de Miracle, pardon, après. Donc, pendant plus de ça, non, tu m'as stressée. Elle me stressait, va là-bas. Je dis, oui, après. Jusqu'à ce que ma belle-mère même me dit, je t'invite à aller prier un jour. Et on s'en va à l'église ambassade de Miracle. Je dis, mais tu me dis, on vient au culte, tu me dis prière. Mais c'est même pas bien sapé. Je dis, tout le monde est sapé comme ça. C'est quoi? Deuxième dimanche, il faut que je vienne l'évangile. Elle dit, donc tu vas venir dimanche prochain. Je suis juste partie pour l'évangile. Il fallait que je me ressape. Je suis allée le deuxième dimanche. Il a dit, aujourd'hui, là, je suis sapée.
Donc, quand je suis arrivée, le père a fait une prédication où il parlait de tout ce qu'on avait gardé en nous, il fallait s'en séparer parce que le diable a voulu qu'on passe par certaines situations, c'est-à-dire ce qu'on appelle les programmations et tout et tout. J'ai pleuré, je suis tombée et tout et tout et tout. Et après, j'ai voulu repartir encore. Et cette fois-ci, j'ai invité mon mari. Il dit, allons. Il dit, pardon, moi, il m'aurait dit, j'ai dit, oui, moi, on va partir. Donc, là aussi, quand il est parti, il est touché là-bas. Maintenant, moi, il est invité là. C'est lui maintenant qui va me dire, pourquoi pas te dire, ah, c'est quoi? C'est ton église, non, c'est mon église. Je dis, non, 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 c'est mon église. Donc, mon mari m'a, jusqu'à, je vous dis, je ne cache pas, jusqu'à même cette année, je continuais de boire. Elle me disait, il faut arrêter parce que quand tu es sous la coupole de papa, ce n'est pas bien. Je disais, oui, après. Mais ce qui m'a vraiment changé ces derniers temps, c'est il y a un dimanche, mon papa n'était pas là. Maman a fait un truc où elle demandait à ce qu'on pardonne à tous ceux qui nous avaient fait du mal. Elle nous demandait de laisser, que ce soit nos parents, que ce soit. Et là, j'ai pleuré comme jamais je n'ai pleuré. J'ai perdu ma grand-mère, j'ai perdu tout le monde, je n'ai pas pleuré comme ça. C'est-à-dire, j'ai senti qu'il y avait vraiment, je riais, mais je suis pas au fond. Et ce jour-là, je me suis déchargée comme, et j'ai pleuré sur les pieds de mon mari, parce que c'était trop, lui-même, il ne savait pas ce qui se passait. J'ai toujours voulu garder cette histoire-là pour moi. Seules les personnes qui sont près de moi le savent, mais c'est quelque chose. Voilà, donc j'ai pleuré. Et après, j'ai dit à Dieu, je décide de marcher avec toi, ne m'abandonne pas parce que je ne peux pas revivre ce que j'ai vécu là 2 fois encore dans ma vie. Donc, si je veux marcher avec toi, ce n'est pas pour aller en arrière, c'est pour aller de l'avant. Et que mon histoire touche quelqu'un, que mon histoire change quelqu'un. Parce que si tu as voulu que je traverse cette situation, c'est pour permettre à certaines personnes, à certaines femmes qui ont vécu cela, qui n'arrivent pas à affronter, qui ont peur, qui ont honte de se relever. Aujourd'hui, je suis mariée, je travaille, je vis ma vie pleinement. On peut dire merci à qui si ce n'est pas gloire à Dieu. Donc, Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Voilà. Amen, donc, yeah. Amen, yeah. Donc, voilà un peu. Wow. Donc, c'est tout ça qui m'a amené à l'essence des enfers, mais par la grâce de Dieu, grâce à mon mari, grâce à mon ami qui est là aussi, qui est une soeur pour moi. J'ai la tête haute, je suis plus dans beaucoup de choses. J'ai supprimé beaucoup de personnes aussi. Donc, voilà. Bon, je sais que beaucoup de personnes qui vont me voir aujourd'hui seront étonnées parce que personne ne sait ça. Mais bon, c'est ça. C'est mon histoire. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Marie-Joëlle. En fait, pendant que tu expliquais, j'ai compris en fait toute l'essence à l'instant, instantanément, là, l'essence de ce qui se faisait. Parce que je ne te cache pas que quand on organisait cette session, et puis j'en ai parlé à Comfort, elle t'a proposé, et puis c'est parti. Je n'avais pas imaginé en fait qu'il y allait avoir une telle profondeur dans les témoignages. Et je ne te cache pas que c'est des témoignages et c'est vraiment quelque chose qu'il faudrait qu'un jeune puisse entendre, un jeune puisse écouter. Parce qu'en réalité, à la fin, c'est possible en fait. La parole de Dieu est censée nous transformer. Et la parole de Dieu transforme réellement. Quand on regarde l'essence de tous nos 4 témoignages, en réalité, derrière, il y a la main de Dieu. C'est vrai que le monde va peut-être dire il faut juste se déprogrammer pour ne plus fumer, s'entrer, sortir là-bas. Mais ce n'est pas ça, en fait. Ça, les psychologues vont te dire ce genre de choses-là. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ce qui réduit, en fait, ce dégoût pour le monde-là, c'est en réalité, c'est lorsque tu t'identifies à Christ. Et avec tous les témoignages, on se rend compte que à la fin, on se rend compte qu'on a perdu du temps. Et maintenant, moi, ma question à laquelle je voudrais effectivement, que je voudrais vous poser, peut-être à chacun de vous, après on va tourner, on va voir qui va répondre. C'est vrai, chacun de vous a son expérience. Mais qu'est-ce qui a été, selon vous aujourd'hui, hein, quelles sont les clés? Si vous devez donner un conseil à un jeune, quels sont les moyens que ce jeune-là devrait mettre en place ou bien devrait faire pour sortir de ces situations-là? Parce que la cigarette
détruit. La cigarette a des conséquences négatives. Comme Max Olivier l'a dit tout à l'heure, souvent on le voit, c'est fun, on te voit avec la technique des 2 doigts, tu as une cigarette. Après, il y a des chansons même qui se créent autour de ça. C'est fun, c'est quand tu prends, tu es zen. Mais à la fin, tu es malade. À la fin, tu avortes le plan de Dieu pour ta destinée. Parce que si Dieu avait prévu de te faire vivre 100 ans, je prends un exemple, tu vas vivre peut-être la moitié, voire même moins que ça. Donc, quel est selon vous, si on doit citer 2 éléments qui pourraient permettre aujourd'hui, en tant que conseil que vous pouvez donner à un jeune, pour sortir de ce monde-là? On va commencer peut-être par Max Olivier. 2 mots, 2 conseils que tu pourrais donner à un jeune aujourd'hui pour qu'il ne passe pas par ce que tu as traversé, ou qu'il passe déjà ce que tu as déjà traversé. Okay. Bon, tout d'abord, chacun a son expérience. Donc, partant de ça, il faut et ça, je dis ça à la majorité des jeunes autour de moi. Chacun a son expérience, mais quand tu regardes la direction dans laquelle tu veux partir, et bon, les effets néfastes de, par exemple, la cigarette, la boisson, comme un exemple, pour quelqu'un qui part dans une fête et il boit, il est saoul, jusqu'au point où il ne se rappelle pas de ce qu'il a fait. Le lendemain, quelqu'un lui dit, voilà ce que tu as fait, voilà ce que tu as fait. Est-ce que c'est une image que tu veux porter sur toi, en fait? Ça, c'est déjà un aspect. Et aussi, comme tu l'as dit, sur la santé, au niveau de la cigarette. Pour quelqu'un qui fume, chaque fois, il va fumer. Chaque jour, pour un fumeur, au minimum, il fume 3 à 4 cigarettes. 3 à 4 cigarettes. Tu es dans le jeune âge, tu fumes. Quand tu auras 40 ans, l'argent que tu as dépensé dans la cigarette, là, c'est ce que tu vas faire comme salaire que tu vas dépenser dans tes frais de santé. Ouais, juste parce que en fait, comment dire ça? Tu n'as pas considéré ta santé, en fait. Tu t'es pas entretenu. Donc, c'est des trucs qui vont te rattraper plus tard. Et ça, c'est ce que nos parents ont eu l'habitude de nous dire. En ce moment, ils nous disaient ça, on ne voulait pas comprendre pour nous, ils ne voulaient pas qu'on puisse s'amuser, ce genre de choses. Donc, ce seront peut-être deux points que je vais mentionner pour pouvoir leur faire comprendre que... Parce que ce ne sont pas des aspects que tu vois quand tu es jeune. Il faut que tu sois un peu mature pour pouvoir penser à ce genre de choses-là. Mais en ce moment-là, si tu n'as pas su te contrôler, ce sera trop tard. Ok. D'accord. Marie-Joëlle, qu'est-ce que tu peux nous partager comme deux éléments, 2 mots-clés, 2 conseils pour un jeune qui aujourd'hui passerait par une situation compliquée, difficile? Quels pourraient être ces 2 mots-là? D'abord, la première chose, c'est de dire que ni la cigarette, ni la drogue, ni l'alcool, ni quoi que ce soit ne règle un problème. Au contraire, ça augmente les soucis. Donc, se cacher ou se voiler derrière, je dis que c'est du temps qu'on perd, quoi. Et il faut comprendre qui nous sommes et le plan que Dieu a pour nous. Si tu sais le plan que Dieu a pour toi, tu ne perdras pas ton temps dans les choses du monde. Parce qu'avec Dieu, c'est l'assurance, la crainte et l'assurance. C'est-à-dire, comme on dit en chez nous, ton cœur bat pas. Ton cœur bat pas. Donc, c'est ce que je peux dire vraiment à tous ceux qui sont encore dedans. C'est une perte du temps. On a fait ça. Mais ça nous a apporté quoi? Rien. Voilà. Il faut avoir la crainte de Dieu. Wow. Confort? Ce que je peux dire à quelqu'un, et selon ce que j'ai expérimenté, tu peux dire à quelqu'un, par exemple, un jeune qui me regarde, arrête de fumer. Mais ça, ce n'est que des mots. Même si la personne se lève aujourd'hui pour dire, écoute, lui, il arrête de fumer, il ne pourra pas. Pourquoi? Parce que la cigarette, l'alcool, tout ce qui est substance, il y a un esprit qui se cache derrière.
Moi, je donne l'exemple de ma délivrance à moi. Quand ils ont prié pour moi, j'ai fait un jeûne de 3 jours. Quand le pasteur a prié pour moi, il a dit, je chasse l'esprit de la drogue et de la cigarette. Il ne m'a pas dit, il faut arrêter de fumer. Parce qu'il savait que s'il me disait d'arrêter de fumer, mais d'arrêter de boire, là, je ne pouvais pas de mes propres forces. Comme je vous l'ai dit, j'ai dit, il fallait quelqu'un pour me lever de là. C'est bien beau de dire aux gens, arrête de fumer, arrête de faire ci. Mais le conseil que peut donner à quelqu'un là, cherche ta délivrance. Parce que c'est ça seulement qui va faire que tu vas sortir de là. Il y a des personnes aujourd'hui en France qui se blaguent. Ils fument, après ils se disent que, bon, écoute, quand ils arrêtent de fumer, ils prennent la cigarette électronique. Ou bien ils se disent qu'ils fument pendant 1 mois, 2 mois, ils arrêtent. Mais ça les rattrape. Il n'y a pas un fumeur, tu vas lui demander aujourd'hui, puis il va te dire qu'il a arrêté de fumer et puis c'est fini. Il va revenir dans ça. Tant que l'esprit est dedans, là, tu ne pourras pas arrêter. Les gens, ils disent que les évangéliques, ils abusent, les évangélistes. Ce n'est pas de l'abus, en fait, c'est de la réalité. C'est ce que j'ai vécu. Si moi, on n'avait pas prié pour moi, pour chasser cet esprit-là, actuellement, là, il est à pour un gasoil. Si ce n'est pas chose même, chicha, là, il fume, ça sort de mes oreilles. Sérieusement. Moi, que je sortais avant, tant que la boisson n'est pas finie, on ne dort pas. On ne dort pas. On ne dort pas. On est là, c'est 2 jours. 2 jours, ça là. On est là. Mais c'est la délivrance. Le cancer, c'est un esprit. La cigarette, c'est un esprit. L'alcool, c'est un esprit. Quand on revient à la Genèse, quand Dieu nous a créés, il n'y avait pas de substance en nous. C'est quand le mal est rentré, là, le diable est rentré avec tout ça. Donc, tu peux dire à quelqu'un, faut arrêter de boire, faut arrêter de fumer. Tu parles, tu craches dans son visage. Il va te dire, OK, il n'y a pas de problème, mais il ne pourra pas. Cherche ta délivrance si tu veux arrêter de fumer. C'est pas, on n'abuse pas. C'est la réalité. C'est la réalité. Moi, quand ils ont prié pour moi dans le secret, c'est l'esprit de la drogue, de la cigarette qui s'est manifesté. C'est ça qui s'est manifesté. Sinon, je peux dire que je pouvais dire avant, mais j'arrête. Je ne pouvais pas. Je vous ai dit, je ne pouvais pas. Il fallait qu'on prie pour moi. C'est un esprit. On rigole, mais cherchez votre délivrance. Toi, tu me regardes, tu veux arrêter de fumer. Ça ne sert à rien de prendre des décisions comme ça. Parce qu'un être humain ne peut pas prendre de décision contre le diable s'il n'est pas avec quelqu'un qui est contre le diable. Tu ne peux pas. Frère, ça, tu ne peux pas. Tonton, tu ne peux pas. Il faut s'appuyer sur quelqu'un pour te faire sortir de quelque chose. Tu ne peux pas toi-même. On n'a qu'à arrêter de se blaguer. Tu ne peux pas. La cigarette, la drogue, l'alcool, c'est un esprit. Tu veux, tu écoutes, tu veux, tu n'écoutes pas. C'est un esprit. Si on n'a pas prié pour toi, tu ne pourras pas arrêter. Tu ne pourras pas. Moi, ça a été mon cas. C'est le vécu, en fait. Je ne peux pas dire quelque chose que je n'ai pas vécu. Je ne peux pas. Je me suis arrêtée plusieurs fois. J'ai dit, bon, écoute, moi, j'arrête de boire, j'arrête de faire ci. Il y a des gens qui me regardent, je sais. Il y a un jeune qui s'est dit, ben, écoute, je suis fatigué de souiller mon corps. J'arrête. Mais 2 jours plus tard, ta copine t'appelle. Et il y a un sugar daddy qui est là. C'est lui, il a dévalisé la banque d'Espagne. Tout ça, tu as sauté, tu as parti boire champagne. Tu bois 10 bouteilles de champagne. Tu as oublié ton histoire de jeûne, de carence d'alcool, là. Quoi? Quelque chose dans ce même bureau te dit, tu dois boire, tu as dit, tu ne bois pas. C'est un esprit. Il faut vraiment rentrer en soi-même et demander la délivrance. Demander à Dieu qu'il te sorte de cette situation. Quelqu'un qui n'est pas fort que le diable ne peut pas t'enlever dans ça. Il ne peut pas. Franchement, ceux qui me regardent, c'est le conseil que je peux donner. Cherchons notre délivrance. Cherchez votre délivrance. Les évangéliques n'abusent pas. C'est la réalité. C'est la réalité. Tout ce que j'ai connu aujourd'hui, même. Si c'est pas, à chaque fois que tu parles avec quelqu'un, la personne te dit c'est la grâce de Dieu. Mais Dieu, il est descendu pour venir te donner la grâce. Ou bien il a fait comment? Il est tombé comme bout, il t'a soulevé pour t'enlever. Il n'y a pas quelqu'un qui t'a aidé. On n'a qu'à dire ça aussi. Ça ne sert à rien de dire ouais, c'est la grâce de Dieu qui me. Comment? Les gens veulent savoir. Quelle grâce? La grâce était comment? Qui est passé? Dieu est passé par qui? Quelle grâce? Qu'est-ce qui t'a aidé? Dis clairement que c'est à l'église, ils ont prié pour moi, c'est pour ça que je ne fume plus. Si je parle de mon cas, par exemple. Donc, on n'a qu'à arrêter. Il y a mis Chorobi là de côté même, parce que ça m'énerve. On n'a qu'à se parler terre à terre. C'est la délivrance. Le coup que je peux donner à quelqu'un. En fait, tu me donnes les idées là. On va faire une caravane.
Non, mais sérieux, on va faire une caravane. Parce qu'en réalité, je vais prendre cet exemple-là. C'est vrai, c'est une pub que j'ai vue à la télé, mais en réalité, c'est une pub qui renvoie à beaucoup de choses. Parce que ce que les gens ne savent pas, c'est que le contexte dans lequel la drogue, bon, je ne vais pas parler de drogue, je vais parler de la cigarette, je vais parler de l'alcool, ont été pensés. En réalité, c'est pour réduire souvent les temps de vie. La cigarette t'envoie vers le cancer. Je n'ai pas pu te réunir des photos, sinon j'allais les partager pour ceux qui nous suivent. Quand on regarde un poumon sain et un poumon de quelqu'un qui fume, tu te dis, mais ce gars-là, il est en train de détruire sa vie. L'alcool, la durée de vie d'un homme qui boit, là, c'est de finir avec une cirrhose de foie. Aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui meurent d'AVC, on dit c'est le stress, mais bon, eux-mêmes, ils vivent comment? Il faut aller siroter un peu, il faut aller faire un after work, il faut aller prendre du cigare. Mais à la fin, en réalité, comme Fort le dit, ça, ce sont les réalités. Tout ça, ce sont des esprits. Mais comment ces esprits-là se manifestent? Ils se manifestent dans un contexte où il y a je vais dire, qui rend favorable leur émancipation. Quand on regarde les contextes aujourd'hui, par exemple, le cas de Marie-Joëlle, c'était un contexte assez difficile. Elle a dit qu'elle a été violée. Donc, ça a créé quelque chose en elle qui a poussé cette attirance-là et la manifestation de cet esprit-là. Je parle par exemple de Max. Max dit qu'il était dans un environnement où l'atmosphère familiale n'était pas stable. Il y avait les mauvaises compagnies qui ont agi sur lui. C'était un environnement favorable pour que cet esprit-là puisse se manifester. Je prends le cas de toi, Comfort. Tu as expliqué que tu étais dans un environnement. Et donc, aujourd'hui, la chance que nous, on a, c'est que par l'Esprit de Dieu, on arrive à identifier ces plans du diable. Et donc, en même temps, moi, je dirais qu'il faudrait ajouter le fait de pouvoir propager ce genre de message auprès de la jeunesse. L'erreur que nous, on fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que le monde réussit à présenter ces vices-là de manière fun, de manière zen, de manière, oui, quel mot, Joël, tu as employé, Max, tu as employé un mot? J'ai l'impression que c'est cool, en fait. Oui, c'est cool. Aujourd'hui, on présente la cigarette, le fait de fumer comme étant cool. On présente l'alcool, boire du Jack Daniel, c'est cool, quoi. Quand tu vas même en boîte, même on te donne le seau qui est cool avec ça, avec les glaçons cool. Mais en réalité, non, c'est vrai. Mais en réalité, on ne sait pas que c'est une des sphères de manifestation de l'esprit qui est derrière ça. Parce qu'en réalité, tout ça a été conçu par le diable. Initialement, ça notre père l'enseigne. Le vin, les gens aiment parler beaucoup de vin. C'est vrai, tu peux boire le vin, bon, ça c'est ce que les gens disent. Mais le vin, en réalité, dans la Bible, c'est le fruit de la vie. Le fruit de la vie, c'est le raisin. Donc, en réalité, nos ancêtres buvaient du jus de raisin. Maintenant, par miracle, quelqu'un est tombé, bon, je ne vais pas dire comme ça miracle, mais quelqu'un un jour a fait son truc, il a fermenté un peu son jus de raisin, c'est devenu son truc qu'il a bu. Bon, on parle de Noé, bon, ça c'est une autre affaire. Donc, nous, l'initiative aussi en tant que jeunes, parce qu'après aussi c'est ça, c'est d'arriver dans ces sphères-là et de présenter notre Christ sous une autre bannière. Donc, ça va faire l'objet d'autres conférences, parce qu'aujourd'hui, les jeunes ne savent pas qu'ils sont dans un système qui est vraiment piloté par des entités qui ne sont pas des entités angéliques. C'est des entités démoniaques. Moi, ce que je regarde de l'époque jusqu'à maintenant, si j'avais continué de fumer, à l'heure, là, je ne serais pas devant vous entendre parler. Hein. Je ne serais pas devant vous. Donc, voilà un peu moi ce que je peux ajouter sur ce que vous avez dit. Et en même temps, comme on est en train de tendre vers la fin de cette conférence-là, je pense que Comfort l'a peut-être dit, chacun de vous va lancer un appel à la jeunesse, un appel à un jeune, un frère, une sœur, qu'il connaît ou qu'il ne connaît pas, qui est malheureusement encore dans le monde, qui a besoin d'entendre ce message. Donc, chacun de vous va lancer un appel. Donc, je vous laisse la parole. Joël, tu vas... non, Max Olivier, tu vas commencer d'abord. Je te donne la parole pour lancer un appel à la jeunesse aujourd'hui qui est en perdition parce que aujourd'hui est devenu plus compliqué qu'avant. Parce que notre temps là même, là, vraiment, on va dire la grâce de Dieu se manifestait, mais aujourd'hui, là, c'est devenu que c'est gâté même. Non, c'est gâté, c'est sérieusement gâté. Et les médias n'arrangent pas. Non, les médias n'arrangent pas. C'est terrible. On essaie de travailler sur d'autres volets pour pouvoir vraiment apporter un autre type de message
par les médias aux chrétiens. Mais Max Olivier, quel message tu pourrais donner aujourd'hui à un jeune? Quel appel tu pourrais faire à un jeune aujourd'hui qui est face à ces réalités-là? C'est vrai qu'on n'a pas parlé de sexe, peut-être ça fera l'objet d'une autre session, parce que le sexe aussi, c'est devenu vraiment du n'importe quoi et c'est vraiment dangereux, vraiment au niveau de... Parce que ça va de pair, alcool, cigarette, sexe. C'est toujours le même trio. Donc, Max Olivier, un petit mot pour la fin, avant qu'on puisse passer le message à tout le monde et qu'on puisse se séparer. OK. Malgré tout, comme on l'a dit dans la conférence, on a déjà vu, on a tout fait, on sait qu'il n'y a rien dedans. Donc, on est les témoins, en fait. Voilà, on peut vous dire que boire, fumer, s'adonner au sexe, avoir plusieurs copines, ou bien voilà, être la fille qui a tous les gars du quartier, ou bien le gars qui a toutes les go du quartier, ça ne mène à rien. Ça ne mène à rien. Au final, tu détériores ton corps. Ton corps est supposé être le temple de Dieu. Voilà, tu es sur terre pour accomplir une œuvre divine. Donc, ces différentes choses qui se passent là, ce ne sont que des tentations pour t'empêcher d'accomplir un but qui est encore plus grand que toi-même, ton existence. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'essayer, comme Comfort l'a dit, cherche ta délivrance. Cherche ta délivrance. Et tu vas voir que la vie est encore meilleure. C'est vraiment merveilleux, quoi. J'ai vraiment pas les mots pour exprimer ça, mais il faut que tu puisses vivre ça pour vraiment ressentir, voilà, la joie et le bonheur absolu. Voilà. Donc, Max, je vais faire quelque chose. Bon, comme c'est toi ceux qui est vrai anglophone parmi nous là, vraiment si tu peux nous dire c'est un peu en anglais. Ah, après, vraiment, ça va nous aider. Là, ok, laisse-toi seul, tu vas parler anglais. Ça va 2-3 minutes. Seigneur, donne-moi les mots. Donc, vous êtes une la paix sur moi maintenant, quoi. Okay, so what I will share with you is from my own testimony, and just to let you know that cigarettes, alcohol, sex are just vices. They will not provide you any fulfillment at the end of the day. So these are just temptation by the devil to take you away from the path that God has prepared for you. So I've been there. I didn't gain anything. I didn't gain anything out of it. So I think that I'm a good person to let you know that these are just futile things. So yeah, that's my message, and I hope that it touches some people's hearts. And yeah, God is good. God is good. All the time. And all the time. Peace and love. Peace and love. God is good, peace. C'est qu'on a compris le reste. C'est la même chose. C'est la même chose. J'ai juste fait une traduction. Ok, donc merci Max. Marie-Joëlle, un mot pour la jeunesse pour la fin. J'ai pas grand-chose à dire. Comme je dis, c'est que quand tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose et que tu vois cette personne en sortie, et puis la personne encore brille plus qu'avant, ça doit t'alerter au fait. Et moi, comme j'ai dit, Confort était mon témoignage parce que j'ai vu elle briller plus qu'avant. Mais plus belle là, c'est quoi? Donc, que ces personnes-là nous regardent, qu'elles regardent notre vie et qu'elles voient la grâce de Dieu dans notre vie. Et parce que je ne sais pas, la personne qui me regarde ici aujourd'hui, je ne sais pas c'est quelle situation tu traverses en fait. Quel est le plus gros problème que tu as sur ta tête qui t'empêche de voir les yeux que Dieu a pour toi, l'amour que Dieu a pour toi. Parce que souvent, le diable fait exprès pour te laisser dans des problèmes, pour te faire croire que le problème dans lequel tu es là, tu ne peux pas sortir. Et quand c'est comme ça, tu te dis, est-ce que Dieu là même, est-ce que Dieu, plus tu es dans est-ce que Dieu, plus Dieu aussi s'éloigne de toi. Crois en lui.
accepte-le. Il faut dire, Seigneur, aujourd'hui, là, tu n'es pas obligé d'attendre que quelqu'un vienne faire imposition de main sur ta tête. Non, non, non. Dieu a créé le monde par la parole. Ta propre bouche peut te pénétrer d'abord. C'est-à-dire, tu t'assois et puis tu dis, Seigneur, aujourd'hui, là, j'accepte. J'ai compris ce que tu as dit. J'accepte. Je veux changer. Je veux que tu me transformes. J'ai vu aujourd'hui, là, j'ai vu Joël. J'ai vu, non, Seigneur, transforme-moi. Moi, c'est ce que j'ai dit. Tiens, j'ai vu confort, Seigneur. Transforme-moi. C'est pas parce que je sais, elle, moi, ce qu'on a fait. Donc, comment elle a fait? Tu l'as bien dit, tu l'as bien dit. On sait c'est comment se croiser. Seigneur, ce que tu as fait là. Là, c'est plutôt même les chrétiens sur le chemin. Non, quand même, Seigneur, il n'y a pas tué quelqu'un. Mais tu veux me transformer aussi. Mais il faut accepter d'abord. Si tu ne décides pas, personne ne va décider pour toi. Même si on te voit dans le camp de prière. Si toi-même, tu ne décides pas de changer, on ne peut rien faire pour toi. Non, décide de changer. Laisse les problèmes. Si on a un problème, on a bien, on va mourir. Mais quand tu es en Dieu, tu regardes plus que tu as. Arrête ça de te déconcentrer. Quand tu es en Dieu, tes problèmes là, c'est petit, c'est zéro même. Parce que tu te couches et puis tu souris. Le diable dit aïe. Elle a souri malgré tout ça. Oui. Est-ce que moi j'ai vécu, je souris toujours. Sinon, il y a d'autres qui se sont suicidés à un seul jour. Ah. Mais moi, je souris, je suis content, mais je grossis. Ah, tu as grossi bien. Ah, d'accord. Il faut t'asseoir là, il ne faut pas changer de vie. C'est comme ça. Donc, il faut accepter de changer personnellement. Et puis après, Dieu va faire ta délivrance. C'est tout ce que je peux dire. Il n'y a rien dedans, je répète. Il n'y a rien dedans. Ah! C'était tout. Merci Marie-Joëlle. Merci Marie-Joëlle. Bon, acolyte numéro 2 ou numéro 1 de Gasoil. Ah, vous êtes vendus, vous deux. Non, c'est ma copine de Gasoil. On ne dit pas quelqu'un. C'est un secret. Ouais, d'accord. Vas-y, comporte. Tu as le mot de fin. Bon, je veux dire merci à Dieu pour cette session. Et ce que je peux dire à un jeune aujourd'hui, c'est qu'il change sa manière de voir les chrétiens. Jeune, change ta manière de voir la vie chrétienne. Parce que la plupart du temps, quand tu dis à quelqu'un, écoute, viens, on va à l'église, viens, laisse ta vie, la personne automatiquement se dit, écoute, moi, je vais laisser les petites jupes, les talons pour aller porter des grosses robes, pour m'arrêter comme les sœurs là. Non, c'est trop compliqué. Non. En Jésus, on ne porte pas les grosses robes. Dieu va te refaçonner. Ça veut dire qu'avant, tu pensais que tu brillais. Mais si tu viens à lui, il va t'envoyer dans une... En fait, quelqu'un même m'a dit, il est la gloire. Tu ne peux pas repartir à zéro. Moi, par exemple, Dieu a changé ma vie. Ma présence dans la maison de Dieu a changé ma vie. Il y a des personnes qui se disent, mais s'ils abandonnent leur vie d'avant, qui va payer leur maison? Devant Dieu, je ne paye pas le loyer. Je ne paye pas. S'ils abandonnent leur gars, qui va leur donner l'argent? Dieu a toujours pourvu à mes besoins. Je ne manque de rien. Rien du tout. Amen. Rien. Par sa grâce. Donc, comme Joël l'a dit, il suffit juste de prendre la décision. Le reste, tu laisses ça derrière toi. C'est lui qui s'en charge. C'est lui qui t'a dit des ténèbres à la lumière. Non? C'est lui qui va gérer l'histoire de lumière là. Ce n'est pas parce qu'on ne boit pas qu'on n'est pas fun. Moi-même, tellement je ne savais pas que l'eau était douce comme ça. Avant, je me gaspillais. Parce que l'eau, il y a son pétillant, il y a son fraise, il y a son... Je bois de l'eau gazeuse. Je dis, bah, écoute, je bois du champagne. Du champagne. Tu vois, champomis est doux. Ce n'est pas que pour les enfants. Toi-même, tu es là et puis tu sens que ton corps est en bonne santé. Mais quelque chose, tu as boire, ça te détruit. Tu dors pendant 3 jours, tu ne te réveilles pas. C'est compliqué. Sœur, toi qui me suis, en Jésus, il y a la paix. En Jésus, il y a la joie. C'est vrai qu'il n'y a pas le gazole en Jésus, mais il y a plus que... Quelqu'un, on dit même, il est au ciel, et puis les anges chantent, lui-même, il danse. Il danse. C'est lui qui a créé la musique. C'est Dieu qui a créé la joie. Donc, n'aie pas peur de venir à lui. S'il te tend la main, donne-lui la main. Tu ne manqueras de rien. Si c'est ça ton problème, ne te soucie pas. Ne crie rien. Si tu penses que si tu laisses tes amis aujourd'hui, c'est compliqué, laisse-les. Quelque chose qui a te tué, il ne faut pas soulever ça, déjà partir ça, laisse-les. Dieu va mettre quelqu'un sur ton chemin qui va te combler. Moi, c'est ce qu'il a fait. Il a mis un grand homme sur mon chemin, le Bishop Ouattara, qui a changé ma vie. Ah, du moins, mais il me rappelle. Souvent, les gens m'appellent, on me dit, tu te rappelles de ce qu'on faisait avant? Je dis, mais tu parles de quoi? Les choses anciennes sont passées. Je ne me rappelle plus, je ne fais pas exprès.
Viens à Christ, il va changer ta vie. N'aie peur de rien. Abandonne tout ce qui est un frein à ta vie, à ton épanouissement. Laisse le petit copain, laisse tout ce... Arrête de calculer. Jésus peut t'aider. S'il a fait pour moi, s'il a fait pour Joël, s'il a fait pour Joël, Max, s'il a fait pour Yannick, il peut le faire pour toi aussi. N'aie pas peur. Il frappe à ton cœur. Il suffit juste de lui ouvrir et ta vie ne sera plus la même. Au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Arrivé un moment, je dis, ce temps-là, moi-même, quand on commencé à révéler l'onction, on allait commencer à prêcher. Hein. Ah, confort. Vraiment, vraiment merci, vraiment merci. C'était vraiment merveilleux. Je vais d'abord, avant toute chose, remercier tous les trois d'avoir voulu participer à cette initiative-là. Je ne vous cache pas que ça ne sera pas la dernière. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on est en train d'essayer de mettre en place au niveau de cette plateforme Innov Impact Conférence. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de sujets dont on va débattre dans les prochaines conférences. Et vous êtes encore les bienvenus, vous pouvez participer. On a reçu des personnes qui étaient pendant le live qui veulent participer aux prochaines éditions. Donc, on sera encore plus nombreux. Il y aura vraiment d'autres initiatives qu'on va mettre en place. Merci encore. Moi, je vais juste finir en disant qu'en rebondissant sur vos trois messages pour la jeunesse, il faut comprendre, généralement dans la vie, il ne faut pas forcément regarder derrière, il ne faut pas forcément regarder seulement sur soi. Il faut aussi regarder ceux qui sont devant nous. Ceux qui sont devant nous ont la capacité, par exemple, en tant que jeunes, de pouvoir identifier chez l'autre ce type de rayonnement, c'est-à-dire cette lumière qu'elle a aujourd'hui là, par Jésus-Christ, et faire d'elle un modèle pour pouvoir sortir de certaines choses. Là, je parle à un jeune. Aujourd'hui, on a eu plusieurs témoignages qui font prendre conscience que c'est possible de se sortir de certaines situations. Il y a des choses peut-être, compte tenu du temps, qu'on n'a pas eu vraiment l'occasion de pouvoir aborder, mais sortir de la cigarette, c'est possible. Sortir de l'alcool, c'est possible. Sortir du sexe, c'est possible. Comme Comfort l'a dit, tu n'as qu'à ouvrir ton cœur parce que Jésus frappe. Si tu n'ouvres pas, il va rester dehors. Si tu ouvres, il va rentrer. Et en ce moment-là, tout ce qui peut être fait pour t'accompagner vers cette séparation, donc cette délivrance totale-là, viendra au nom de Jésus. En tout cas, merci beaucoup. Je bénis le Seigneur pour vos vies respectives. Je bénis le Seigneur pour la vie de Marie-Joël. Je bénis la vie pour la vie de Joël au nom de Jésus, de Max Olivier, de Comfort. Vraiment que Dieu vous bénisse et je vous dis merci. Je vous dis à la prochaine. Vous pouvez partager ce live-là à vos amis, ceux que vous connaissez, qui vont venir écouter ce que vous avez à dire. Et au nom de Jésus, on se retrouve très prochainement. Je vous dis à ciao et à très bientôt. Merci. Peace and love. Peace. Peace and love. Big Joe. God bless you. God bless you all. Okay. All right, you guys stay blessed. And that was a great moment. OK. Avec Big Joe. OK. Bonne soirée à tous. Bye bye. Bonne soirée, Yannick.